Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai ce soir pour inviter Sébastien Sinave, président du Racing Club de Mamoudzou. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Sébastien Auger, athlète qui nous revient tout fraîchement de Dubaï, licencié aussi au Racing Club de Mamoudzou et qui a réalisé une belle performance. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Nous allons tout d'abord jeter un œil sur le sommaire. Du côté du handball masculin, les moins de 18 ans de Combani ont affronté le club de Tsanga. Ensuite, handball féminin, à l'occasion du week-end réservé justement au sport féminin, nous avons filmé le handball club féminin de Combani, un reportage exclusif à voir sur K-Sport. Match de rugby d'SP Petite Terre, c'était ce week-end au stade de Cavani, un gros match. Il y a eu des buts du mouvement de l'action sur les commentaires de Charlie. Alors Sébastien, vous êtes maintenant un habitué du plateau. C'est pas la première fois qu'on vous voit. Comment allez-vous depuis? Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment se porte votre club? Ça va. Là, on aura des infos jeudi, puisque là, nous sommes rentrés avec Sébastien samedi de Dubaï. Donc aujourd'hui, avec les conditions climatiques, on n'est pas allé courir à la Pointe Mabou. Donc on verra les gens jeudi à Cavani. D'accord. Alors on va d'abord regarder un reportage de rugby. C'est le DSP de Mamoudzou contre le Racing Club de Petite Terre. Un match à revoir ou à voir sur K-Sport. Reportage signé Nourdine Abdourahim. Les joueurs s'amusent bien. Il faut continuer. Il y a 0-0 pour nous dans notre tête. Et on va faire en sorte que ça continue, quoi. Et essayer de marquer plus de points, hein, mais 13-0 quand même. Bon, vous avez mis deux pénalités. Il y a du 100% au pied quand même, avec une très belle transformation. Un essai quand même bien mené, avec un rattrapage après une chandelle. Mais après, on n'a plus rien vu pendant 20 minutes. C'est une équipe, on n'est pas 22 sur la feuille de match. On n'a pas beaucoup de remplaçants. Donc on souffre un peu. On a joué la semaine dernière. Du coup, ça nous a quand même pas mal pénalisé. On a pas mal de blessés. Donc c'est vrai qu'on a du mal, il y a certaines personnes qui sont oxy et du coup voilà quoi, on rame un peu sur la fin de la première mi-temps. On espère que tout le monde va récupérer, on a eu pas mal de changements là, et puis voilà quoi. On est mené au score, on essaie de construire, après voilà, on est face à une équipe agressive, il faut monter, il faut contourner cette agressivité et il faut la rendre aussi. Et voilà, mes joueurs, j'ai confiance en eux, on continue à construire, on continue, ils ne vont pas lâcher. Ouais, mais vous avez fait 10 en avant quand même, ça fait beaucoup pour ce début de saison? Le terrain est boueux, le ballon glisse, c'est vrai qu'il y a des en avant, mais quand on fait du jeu, il y a des petites erreurs. On pourrait jouer au pied aussi, hein, je pense qu'en face, on fait beaucoup de coups de pied, mais voilà, hein, chacun son jeu. Seconde mi-temps, pas grand-chose, quelques attaques infructueuses de part et d'autre. Le DSP quand même s'est très bien défendu en marquant quand même un essai à la 70e minute. À la 79e minute. Sauf qu'avant la 75e minute, une pénalité a été transformée par le RCPT, ce qui porte le score à la fin des demi-temps 16-5. Donc le RCPT vainqueur pour cette 4e journée du championnat de rugby de Mayotte. On est content, on est heureux. Le match la semaine dernière, on a travaillé derrière, on a discuté de ce qu'il n'y allait pas. Là on est content, on n'a pris qu'un essai. On a défendu, beaucoup défendu.
On a attaqué, on a eu des bonnes attaques, hein, des bons ballons d'attaque. Hein, mais... Enfin, moi, ce que je vois sur la seconde mi-temps, c'est quand même été un peu triste. Quand même, il y a eu beaucoup. On est quand même, je suis quand même en tout à 14 en avant, de part et d'autre. Il y a 18 et 14 en avant. Pas beaucoup. Vous dites des lancements de jeu, il y a quand même ça à travailler de plus en plus, non? Le souci, c'est qu'il y a aussi, je trouve qu'il a fait très chaud. Il a fait très chaud. Au niveau, on n'était pas non plus à l'effectif complet qu'on devait être. Hein. Mais ils ont été vaillants. Après, effectivement, des en avant, des ballons perdus. Mais derrière, on défendait bien. Voilà quoi. Vendredi 23, donc vendredi dernier, c'est joué la 4e journée. C'était le Tchanga contre Boni, qui a Tchanga 37-10. Le match arrêté à la 64e minute dû à une blessure d'un des joueurs. Et comme la règle le dit, on doit arrêter le match. Donc dépassé, le match est accordé pour gain 37-10. Alors donc je reviens sur une petite erreur. Ce ne sont pas des buts mais bien des essais et des pénalités. Et je m'excuserai de Charlie parce que je sais qu'il va me chambrer la semaine prochaine. Alors Sébastien, le rugby c'est un sport qui vous parle? C'est un sport de vaillant, de conquérant. Conquérant. Oh, ça me parle, oui, un peu. Je ne suis pas non plus un spécialiste. J'apprécie regarder les matchs du championnat français à la télé, mais sinon, localement, je ne connais pas trop. Sébastien Ogier, selon vous, le plus dur, le plus physique entre le fait de courir des 10 km et un match de rugby, c'est quoi selon vous? C'est pas du tout le même effort, c'est pas le même sport. Le rugby, il y a beaucoup de contacts physiques, donc il faut être solide. C'est un sport d'équipe, donc on n'est pas seul sur le terrain, on peut un peu se reposer sur une équipe complète si on a une petite défaillance. Maintenant, la course à pied, ça reste un sport individuel, une préparation physique individuelle, et puis pendant l'effort, même s'il y a les spectateurs qui sont là pour nous encourager, on est seul. Et l'effort n'est pas du tout le même, la préparation, l'entraînement n'est pas du tout la même. Je sais de quoi je parle, j'ai fait un peu de rugby en étant à l'université, j'ai fait une fac de sport et on était amené à faire du rugby. Voilà, c'est vraiment deux sports complètement différents, ça n'a rien à voir. Voilà, merci donc pour vos avis. On va donc maintenant passer au championnat de handball moins de 18 avec le Tchanga SC qui recevait le handball club de Combagny. La rencontre ne commence pas sous les meilleurs auspices. Deux rencontres sportives étaient prévues sur le même plateau à la même heure. Problème de communication entre les deux ligues, handball et volleyball. Finalement, les volleyeuses se seront déplacées pour rien. 16h20, la rencontre de handball commence. Tchanga contre Combagny. Les joueurs des deux équipes s'affrontent pour une meilleure place au championnat. Les moins de 18 ans sont motivés. Tchanga domine le match en première période, score à la mi-temps 11-13. Le rythme est soutenu. Les 30 premières minutes laissent apercevoir un jeu agressif. Mais l'entraîneur de Combagny Première mi-temps, on a grosso modo, on a bien joué. Mais bon, on est mené de 2 buts. Mais bon, c'est pas grave, c'est vite fait pour rattraper. Mais bon, on a un petit problème sur la défense. Sur l'attaque, on assure, mais la défense, il y a toujours le pivot qui nous cause problème. On essaie de mettre en jeu une défense de 6-0. On va voir comment ça va marcher ou pas. En tout cas, on va essayer de jouer comme ça et puis surtout régler le problème du pivot. Parce que c'est tout le pivot qui marque, donc c'est là où on a un souci. Mais on va essayer de régler ça en deuxième mi-temps. Jusqu'au bout, les suspens demeurent, lentement mais sûrement. Le CHC remonte au score, de l'agressivité, en tant que capitaine, de la finesse. on a bien joué dans le match. Un bel ascendant psychologique permettra à l'équipe du centre de sortir son épingle du jeu. Score final, coup, là, au premier mi-temps, on a mené dès la fin de la rencontre, Tchanga mais après ils refait nous le ont match. rattrapé. Les causes de la défaite sont définies assez clairement. Perte de ballon, du coup là... Et suite à un problème technique, nous avons dû écourter ce reportage. Alors je me tourne vers vous, Sébastien, parce que vous avez donc formé des jeunes athlètes mahorais. Vous les avez emmenés au plus haut niveau.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette jeunesse mahoraise et sur le sport général mahorais au niveau de ce que certains appellent aujourd'hui les espoirs du sport mahorais? Moi, j'aimerais parler surtout de l'athlétisme, un sport que je connais. Aujourd'hui, je pense qu'on peine à avoir des gens qui sont en mesure de prendre la relève de ces fameux athlètes là, Afidou, Myriam qui est partie, Jeannot, etc. Alors il y a un gros vivier d'athlètes au niveau de l'UNSS. Maintenant, en termes de performance, c'est compliqué de se projeter demain ou même après-demain, parce que les performances restent somme toute d'un niveau local. Et pour l'instant, voilà, c'est difficile de trouver une petite élite locale. Donc voilà, pour le renouveau de l'athlétisme, c'est compliqué, il me semble. La presse locale se faisait l'écho les semaines précédentes des performances réalisées justement par les athlètes mahorais lors de la CGSOI décentralisée à Madagascar ou à La Réunion. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors je pense plutôt que la presse locale faisait l'écho des médailles glanées à Madagascar. C'est-à-dire que vous faites une nuance entre médaille et performance? En tout cas, moi, c'est pas un combat, mais c'est important de faire la différence entre médaille et performance. Alors oui, il y a eu des médailles. Maintenant, quand on analyse un petit peu le niveau des performances réalisées, franchement, c'est... Bon, je vais pas dire que c'est triste, mais il n'y a pas de quoi non plus se rouler par terre. Donc on a envoyé des jeunes qui sortent de l'UNSS, qui n'ont pas forcément non plus un grand passif dans l'athlétisme, mais qui ont été voilà, dans les compétitions avec Madagascar, La Réunion. Alors on revient avec des médailles, c'est bien. Maintenant, je pense qu'il y a un gros danger, c'est qu'il ne faut pas se tromper entre médaille et performance. Moi, j'ai une gamine qui m'a contacté. Ouais, moi là, j'ai une médaille, je suis championne. Mes professeurs m'ont dit qu'il fallait que je fasse pôle espoir. Non, on se détend tout de suite. Il n'y a pas de pôle espoir avec une médaille. Cette gamine, on ne va pas citer son nom parce que c'est pas de sa faute. Elle a une médaille, mais sur le plan national, la performance qu'elle réalise la place à la 1200e place des bilans français. Pour l'espoir, il faut être finaliste des championnats de France, c'est-à-dire qu'il faut être dans les 8 meilleurs français. Donc aujourd'hui, voilà, allons-y tranquillement. Cette gamine qui s'est manifestée pour qu'on l'entraîne, on va essayer de l'entraîner et de la faire progresser. Mais voilà, il ne faut pas s'enflammer, quoi. C'est-à-dire sans vouloir faire une mauvaise interprétation de vos propos, selon vous, si je comprends bien, il y aurait, pour parler de manière assez crue, des vendeurs de rêves à Mayotte? Oui, des vendeurs de rêves. Et puis voilà, il faut relativiser. Le truc, c'est qu'on est parti faire un stage à Madagascar, une petite compétition de fin de stage, sur lesquelles on donne des médailles. Est-ce qu'il y a eu une analyse derrière de ces médailles? Non, on a mis des médailles en avant. Moi, j'ai pris le temps de le faire. Voilà, c'est pas glorieux, donc maintenant c'est pas grave non plus, parce que y a une explication à tout. Mais il faut pas non plus s'emballer sur le fait qu'on ait une médaille d'or à Madagascar sur un 100 mètres quand on court en 14 secondes, par exemple. Voilà. Par exemple, le 100 mètres a été couru en 14 secondes. Pouvez-vous dire, pour ceux qui ne sont pas très au courant des scores métropolitains, quelle est la moyenne? Je dirais qu'il n'y a pas de moyenne, puisque tout à l'heure je parlais de Pôle Espoir, des propos qui ont été tenus par des enseignants, profs de sport au contact de ces jeunes. Aujourd'hui, cette gamine, elle est cadette. Les filles cadettes courent en moins de 12 secondes. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, nous allons donc maintenant passer au sport féminin. Vous savez qu'à Mayotte, comme en France métropolitaine, c'était le week-end du sport féminin. Nous avons donc filmé le handball club de Combani à leur entraînement de vendredi. Visualisez ce reportage de Nourdine Abdourahim. Voilà, vous voyez où vous êtes, je vous dis de vous approcher, vous êtes à 10 mètres là-bas. Donc, on va prendre un ballon pour deux. On l'a travaillé mardi à l'entraînement. Donc, il y aura des groupes qui seront ici, d'autres groupes là-bas, les deux gardiennes dans les buts. Cette saison, je dirais, elle est un peu plus difficile que la saison dernière. Surtout sur cette fin de match aller dans les phases, surtout en revenant de la trêve qu'il y a eu sur la fin d'année. Là, on a commencé par un résultat favorable en nous et un, je dirais, défavorable parce qu'on a fait un match nul avec une équipe aussi qui est dans l'élite avec nous. Et là, pour le moment, je dirais, on est vraiment dans le rouge, on n'est pas encore sauvé pour garder le titre. Très belle année qu'on a passée. Et on voit que de l'évolution en fait.
et que ça a été vraiment une année enrichissante pour nous et nos supporters aussi. Et on compte y rester pendant les années à venir. En fait. Gagner la coupe et aller représenter Mayotte au tournoi national 3 métropole, c'est ça l'objectif en fait. Et représenter aussi dans l'océan Indien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu montes en suspension. 4. Oui, continue. 1, 2, 3, 4. En fait, on a une formation qui est en bas. Des jeunes qui sont vraiment bien formés, qui sont là, qui remplacent je dirais pas les doyennes qui sont là. Et ça nous apporte beaucoup. C'est la formation qui est en bas qui fait que ça nous donne des résultats. Allô? C'est qui va là? On y va! Allez, vas-y. On s'applique, va chercher vite fait devant. Tu lâches, tu y vas. Toi aussi tu lâches, tu vas chercher devant. Le projet pour la saison prochaine, c'est comme on le fait tous les ans, c'est de voir les plus jeunes, de former les plus jeunes qui sont en bas, qui peuvent venir s'intégrer à nous, d'essayer de les intégrer petit à petit pour qu'elles puissent prendre le rythme et qu'on continue sur la même continuité en reprenant la saison. Donc pour moi, mon objectif, c'est de garder la meilleure continuité possible pour l'an prochain, surtout pour celles qui seront là ou s'il y en a qui partent ou pas. Mais comme ça, je sais que l'an prochain, quand je veux recommencer le championnat, je sais comment travailler et avec qui travailler et ça me facilitera vraiment plus les choses. Alors nous remercions bien entendu les responsables, les dirigeants du Handball Club de Combani pour leur accueil. Je tenais aussi à pousser un coup de gueule car nous étions censés filmer le match Combani contre Tsingoni ce week-end. L'entrée au gymnase nous a été refusée par les organisateurs de Tsingoni sous prétexte qu'ils étaient en train de perdre. Donc nos caméras n'ont pas été autorisées à filmer la rencontre. Ouais. Sébastien, vous convenez que c'est pas normal quand même, qu'il y a quelque chose de... Ouais, Joker. Joker. Ouais. Alors... Sébastien Auger. Alors, donc vous revenez donc de Dubaï. Alors, votre performance a fait le tour des réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de commentaires. On vous félicite car vous avez donc représenté Mayotte du mieux que vous le pouvez et d'une très belle manière. Un mot sur cette victoire en tant que vétéran? Voilà, donc faut revenir sur les choses clairement. Je suis premier vétéran, donc pas premier de la course malheureusement. Il y a quelques années en arrière, j'aurais peut-être pu essayer d'aller truster un podium avec mes performances de l'époque. Maintenant, voilà, il faut être réaliste. J'ai 43 ans, je suis vétéran. Il est difficile d'aller taquiner les petits jeunes de 25-30 ans. Mais voilà, 16e au scratch, premier vétéran, très très content. Je vais dire que c'est un peu mon bon retour maintenant sur les compétitions sur la route parce que je suis resté quand même depuis 3 ans, pratiquement 3 ans et demi à faire que du trail. Avec le recul, j'ai pris beaucoup de plaisir mais je me suis aussi beaucoup abîmé le corps et j'ai beaucoup perdu en qualité. Donc maintenant il faut bosser énormément pour revenir, pour retrouver le niveau que j'avais avant ces 3 années passées dans le trail. Voilà, je vais essayer d'y arriver du mieux possible pour éventuellement faire un bon truc sur le 15 mars, donc le 10 km de Mamoudzou. Voilà, sinon revenir sur la course de Dubaï, super expérience. Bon, moi j'avais déjà connu ce type de course à l'époque où j'avais des très très bons résultats. Nous étions 14 000 au départ, ça fait peur quand on n'a pas l'habitude. Voilà, il faut gérer un peu le stress du départ. Après, une fois que le coup de pistolet a été donné, bon, on se concentre sur la course. On ne regarde pas derrière, on regarde devant. On va chercher les places devant. Et puis voilà, on fait sa course. Moi, j'ai cherché à faire vraiment ma course pour moi, pour avoir des sensations, pour retrouver mes sensations. Oublier mes petites douleurs, mes petits bobos de blessures entre entorse, élongation, grosse blessure donc à l'ischio. Voilà, bon, j'ai eu pas mal de petits soucis ces derniers mois. J'ai réussi à faire abstraction de ces soucis et voilà, je me suis fait super plaisir, c'est l'essentiel. Voilà, puis la place est au rendez-vous, le
Le chrono, il est pas trop mauvais. Maintenant, je sais qu'il y a encore du boulot parce que voilà, je vise toujours plus haut. Mon objectif, c'est quand même, on va dire, aller le top 12, top 15 des meilleurs Français vétérans. Donc voilà, c'est mon objectif. C'est ce que j'avais en tant que senior. J'étais dans les 15 meilleurs Français. Je me dis, en tant que vétéran, je vais essayer de continuer dans cette lancée, quoi. Très bien. Et nous nous retrouverons après une courte page de publicité. Ce garçon-là te kiffe, il croit qu'il peut te pécho. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Attention aux révélations. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. Est-il fidèle? Pouvez-vous lui faire confiance? Envoyez Fini au 80-80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute, envoyez Fini au 80-80. Vuka wakati zilitwa bandara zilumia za kulatswa wakati mwingi baharini au mavareni ya mwanashisiwa mzuri watu uno hunu maore rirenge satua rigauze zitongo hauziva maisha yangina hata sababu ya trio. Yes, narzungwizama iyo nyangu rangu vavo rawabole atawatiti riandri sahatu utungua zitsama pare zigauze tongo zangina iyo nzangu tu zizuma mfano wakapuka kaneti za marashi pia zona wamitrio bile zifalaska za mpira za maji za matra pia zona wamitrio dzinzano zifalaska za bwe za putu confiture za jus za memea pia zona wamitrio davu. Aujourd'hui nous pouvons être fiers car avec Trio nous rendons notre île plus belle. Basi piasi naritsungue zitsama pare rahate shisiwa yatu. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. C'est trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Avant, ouvrir une boîte était souvent une aventure périlleuse qui réservait parfois bien des surprises, pas toujours agréables. Il fallait faire preuve de patience, s'y reprendre à 2 fois, voire plus, garder son calme, le tout sans garantie de succès. Et même lorsque finalement on y arrivait, ce n'était pas sans risque. Aujourd'hui, grâce au microcrédit de l'ADI, c'est plus facile d'ouvrir sa boîte. En 25 ans, l'ADI a accordé plus de 130 000 microcrédits. Plus d'infos sur adi.org. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Rank au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Rank au 61 62. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV.
Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt. Alors, nous revoilà donc sur le plateau de Casport. Nous allons continuer avec Sébastien Auger. Donc, nous parlions donc pendant la pub de vos performances, votre palmarès. Ça serait bien que vous le répétiez, c'est-à-dire devant tout Mayotte. Oh là là là. Afin que les gens puissent savoir qui vous êtes. Ouais, bon, j'aime pas trop parler de ça parce que ça fait un peu prétentieux. Oui, mais voilà. c'est important. Si on me le demande, je veux bien en parler. Voilà, donc avant de venir à Mayotte, on va dire que j'ai fait à peu près une bonne dizaine d'années à un très bon niveau. J'étais dans un très 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 grand club, pour pas le citer, c'est le CA Montreuil, qui a été pendant à peu près, je crois, 14 ans premier club français. Et on était dans les 8 meilleurs clubs européens. Voilà. Pour résumer le club, on a été pendant ces 14 années durant lesquelles j'étais dans ce club, on était dans les 8 meilleurs clubs européens. Et mon palmarès, alors on va parler de la partie avec le club et avec la Fédération française d'athlétisme. Donc avec mon club, on a 14 titres de champion de France. Quelques très belles places en Coupe d'Europe des clubs, puisque nous avons toutes les années participé à la Coupe d'Europe des clubs champions, ce qui serait à peu près l'équivalent de la Champions League ou la Coupe de Ligue en foot. Sur le plan personnel, j'ai réalisé des belles performances en cross-country avec 3 médailles d'or en championnat de France par équipe, donc 3 fois champion de France, une fois vice-champion de France, une fois 3e. Notamment en relais 4 fois 1500 mètres, puisque c'était ma spécialité à l'époque, 2 fois champion de France du 1500 mètres. Après d'autres belles courses aussi. D'un autre côté, je suis toujours dans la police nationale. J'étais membre de l'équipe de France de la police nationale entre 1998 et 2009. Donc voilà, 11 ans. Pendant ces 11 années, plusieurs championnats de France. J'ai 5 titres de champion de France de cross. J'ai eu une seconde place, donc vice-champion d'Europe de 3000 mètres steeple, c'était en 2006 à Prague, en République tchèque. Un titre de champion d'Europe de cross-country en Pologne en 2002. Et puis d'autres places d'honneur avec vice-champion d'Europe de cross-country aussi, voilà, et une 4e place en championnat d'Europe de cross en individuel. Ça m'amuse un peu parce que lorsque je demandais aussi à Sébastien Sinav de me parler donc de son palmarès, aussi il a toujours eu la même réaction que vous. Il a toujours eu ce côté humble, il voulait pas se mettre en avant. N'est-ce pas, Sébastien? Non, mais ça c'est quand même remarquable. Ce qui est le plus important, c'est de voir au devant, ce qui est derrière, c'est derrière. Maintenant, effectivement, en tant qu'athlète, ça nous fait plaisir de reparler du passé. Maintenant, je pense que c'est pas sur un plateau télé qu'il faut déballer ce qui s'est passé avant. Ce qui est plus important, c'est de parler de demain, des ambitions, des objectifs, voir ce qu'on est encore capable de faire malgré les 43 ans ou les 44 ans, en ce qui me concerne. Voilà, c'est plus important. Voilà, et en parlant d'objectifs, l'autre jour, votre femme, Virginie Auger, nous disait qu'elle avait l'intention de participer au championnat du monde vétéran. Est-ce que vous pouvez aussi envisager ça? Oui, ça fait partie des objectifs. C'est pour ça que je me suis remis à la route, d'ailleurs, que j'ai laissé tomber le trail, mis à part les blessures. Je vais essayer de reprendre aussi la piste, puisque à la base, moi, c'est la piste, 1500 mètres, 3000 mètres steeple. Donc j'aimerais faire effectivement les championnats du monde cet été, les championnats du monde vétérans. Alors, pour l'instant, je suis encore un petit peu dans le doute entre le choix du 3000 mètres steeple ou du 10 km sur route, voir pourquoi pas les deux épreuves si mon physique me le permet et si on va dire le planning des compétitions le permet aussi. Voilà, ça sera une belle expérience, je pense. Ça sera ma première participation en championnat du monde de vétérans. Pourquoi pas, je pense que c'est une belle expérience à vivre. Première participation, mais tout de même, vous irez avec un objectif? Ah oui, bien sûr, il y a toujours l'objectif. De toute façon, je suis un compétiteur. Moi, ça fait
voilà, j'ai commencé l'athlétisme à 17 ans. Je peux dire que j'ai même commencé tard par rapport à d'autres spécialistes. Mais voilà, je suis rentré dedans, je suis tombé dedans et je me suis jamais noyé. Je me suis toujours éclaté et j'ai toujours été compétiteur dans l'âme. Et c'est dans tout ce que je fais. Voilà, dès que je fais quelque chose, même une activité, un loisir, voilà, il y a toujours ce côté compétiteur en moi qui ressort. Et moi, au jour d'aujourd'hui, bon, le physique me le permet, actuellement me le permet toujours. Si je cours, si je m'entraîne, c'est pas pour garder la forme. Je veux dire, garder la forme, je vais pas aller courir en plein soleil sous la chaleur de Mayotte où c'est quand même difficile. Je vais aller dans une salle de sport, faire un peu de fitness. Voilà, moi, si je cours, c'est pour des résultats. Je veux dire, si j'ai fait du trail, c'est pas pour aller faire de la course en nature, c'était pour faire des résultats. Voilà, malheureusement, il y a eu des blessures qui se sont un petit peu interposées entre les résultats et mes préparations. Mais voilà, j'ai toujours cet esprit compétiteur qui fait que ça me motive toujours autant. Il y a donc le 10 km de Mamoudzou, prochaine échéance. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont envisagés éventuellement? Alors en fait, on en avait discuté avec Sébastien, il y avait le championnat de la Réunion de cross-country là, le 15 février prochain. On laisse tomber parce que je préfère pas prendre de risques parce que le cross-country c'est quand même des courses dans des chemins. Il y a toujours ce risque avec ma cheville qui reste un petit peu fragile. Donc j'ai pas envie de prendre ce risque de me blesser. Jusqu'au 15 mars, ça sera que la préparation du 10 km de Mamoudzou. Et ensuite, normalement, si tout va bien, ça sera le championnat de la Réunion de 10 km sur route qui aura lieu le 4 avril. Justement, on en vient au 10 km de Mamoudzou, Sébastien. Alors, pouvez-vous pour ceux qui ne sont pas au courant, nous présenter la course de manière générale? C'est une course donc tout public. Sur un format donc de 10 km qui reste une distance accessible à tous. Il ne faut pas forcément une grosse préparation. C'est pas comme si on parlait d'un marathon où là ça s'adresse plutôt à un public spécialiste. Donc 10 km tout public avec malgré tout une volonté qui est la mienne d'avoir une élite. Donc c'est la raison pour laquelle l'année dernière pour la première édition on a fait venir des Kenyans, des Comoriens, des Malgaches et les meilleurs Réunionnais avec comme parrain de l'épreuve Jean-Luc Prianon qui cette année sera de nouveau sur la course. Il sera là. Donc les Réunionnais seront là avec de grosses ambitions parce qu'ils sont en pleine préparation des Jeux des îles. Donc ils envoient les 2 meilleurs représentants qui sont déjà sélectionnés pour les Jeux. Donc ils sont là pour s'affûter et se préparer. Les 2 meilleures féminines. Les Comoriens, alors l'année dernière on avait choisi d'inviter 2 garçons. Cette année on invite un garçon et une fille. Donc les Réunionnais seront 2 garçons, 2 filles, les Comoriens 1 garçon, 1 fille, Malgache pareil et Kenya pareil. On aurait souhaité faire venir des Tanzaniens mais c'est un peu compliqué malgré la liaison avec Ewa. La liaison s'arrête le 12 mars et c'est un retour Dzaoudzi Tanzanie. Donc pour cette année c'est râpé mais là on a pris des contacts à Dubaï avec le président de la Fédération tanzanienne d'athlétisme. Pour l'année prochaine on peut déjà garantir qu'il y aura des Tanzaniens au départ. Donc pour venir sur la course 10 km, un parcours urbain que sur du bitume. Les conditions de participation, c'est pour les non licenciés un certificat médical, une participation financière de 15 €. Alors on peut s'inscrire directement en ligne en allant sur la page Facebook des 10 km de Mamoudzou. Il y a une page dédiée sur laquelle on a un lien qui nous permet d'arriver sur le site de la société Sport Pro, qui est la société qui chronomètre l'épreuve, qui a donc mis en ligne les inscriptions. Alors tout le monde n'a pas forcément accès à Internet, donc on fera en temps et en heure une information pour les gens qui veulent s'inscrire sur place. Mais pour l'instant, c'est place aux inscriptions en ligne. D'accord. Et pour vous, quelle est l'importance d'une telle course? Qu'attendez-vous en termes de chronomètre? Alors en termes de chrono, moi j'ai un challenge et j'ai lancé un petit défi au vainqueur de la première édition qui était venu sur le plateau, Titus Kipkemoarotic, qui sera de nouveau au départ, qui va venir défendre son titre. Il vient apparemment avec de grosses ambitions chronométriques. Il espère courir sous les 30 minutes. Il m'a annoncé un chrono de 29,45. Alors moi tout de suite je signe, puisque dans l'océan Indien on a fait un petit peu l'état des lieux, ne serait-ce qu'avec les Réunionnais, les Malgaches. Il n'y a pas beaucoup de courses, même je crois qu'il n'y en a pas qui se sont courues en moins de 30 minutes. Donc ça serait une première pour l'océan Indien. Et il y aurait forcément derrière des retombées? Il y aurait des retombées forcément, puisque pour les gens qui s'intéressent un minimum à la course à pied, ils se rendraient compte qu'à Mayotte ça court vite, que le parcours est propice à la performance et que donc ça peut générer et susciter l'intérêt de vrais runners donc de venir à Mayotte pour l'édition prochaine.
Alors donc vous revenez de Dubaï, parce que vous avez accompagné Sébastien Ogier. J'imagine que là-bas vous avez fait de belles rencontres. Votre carnet s'est étoffé. Mon carnet de contact s'est étoffé. On a rencontré des gens dans le jargon du sport, on va dire, qui pèsent très très lourd. Du vice-président de la Fédération internationale, Sébastien Coe, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, le président de la Fédération tanzanienne, le président de la Confédération africaine. Bon, bref, des gens qui ont un réseau super étendu, mais qui malgré tout reste simple et qui reste à la disposition du sport. Vous voilà avec Sébastien Coe, d'ailleurs, voilà, Sébastien Ogier et Sébastien Coe. Donc Sébastien Coe, qui a été fait lord par la reine d'Angleterre suite à ses résultats sportifs. Bon bref, Haile Gebrselassie, qu'on présente plus. On a eu l'occasion de rencontrer Kenenisa Bekele, 3 fois champion olympique. Donc bon, voilà. Au niveau des rencontres, super. On a pris des contacts. Le président de la fédération tanzanienne s'est d'ores et déjà engagé à ce que des athlètes tanzaniens soient au départ de la 3e édition des Ligue de Mamoudzou et s'est proposé de nous inviter sur des camps d'entraînement en Tanzanie. Donc bon, ça c'est juste super. Ah oui, donc c'est des contacts qui risquent d'aboutir sur quelque chose de concret. Oui, alors celui qui a initié notre participation, dont la participation de Sébastien à Dubaï, c'est le président de la fédération comorienne, avec qui j'étais en relation depuis des années, puisque j'entraînais Jeannot Bakar, qui a participé à 3 championnats du monde, et qui nous a proposé, grâce à son réseau, la participation de Sébastien à Dubaï suite à sa 2e place au 10 km de Moroni le 21 décembre. Donc il m'a présenté tous ces gens, simplement, voilà, je présente Sébastien, président d'un club, organisateur d'un 10 km, ah bon, super, machin, voilà. On a rencontré un Français qui est responsable d'une grosse société à Dubaï, qui est l'un des partenaires principaux des 10 km et du marathon de Dubaï, Cédric Bétis, un Français, qui s'est dit tout à fait engagé à venir à Mayotte demain ou après-demain pour nous donner un coup de main, donc c'est top. Et là on revoit l'arrivée de Sébastien Ogier. Donc il y a aussi une question qui revient, qui est récurrente sur les réseaux sociaux, par SMS, par mail. On nous parle souvent d'un cas que nous avions évoqué lors de votre dernière venue sur le plateau, le cas Idrissa, Wildan Idrissa. Alors, est-il licencié à Bandrélé? Est-il chez vous au RCM? Vous parliez d'un challenge, d'une proposition que vous avez dû faire. Voilà, alors pour moi, pour faire court, parce qu'il faut faire court, l'affaire Idrissa, c'est une affaire classée. On lui a fait des propositions auxquelles il n'a pas répondu. Donc la proposition en gros c'était sa participation au championnat du monde de trail, puisque le président de la fédération comorienne m'a mandaté pour trouver un athlète comorien capable de représenter dignement les Comores au championnat du monde de trail qui se dérouleront fin mai, je crois, fin mai à Annecy, donc en France. Cette participation d'un athlète comorien était soumise à condition. La condition c'était qu'il soit licencié au Racing Club Mamoudzou, puisque lors d'un séjour à Mayotte, le président avait fait un petit peu l'état des lieux de l'athlétisme mahorais et s'était rendu compte que bon, à part un club à l'abattoir, un club au RCM et un club à Bandrélé, il ne se passait pas grand chose. On avait déjà bossé ensemble sur 3 championnats du monde, donc c'était un petit peu naturel que l'athlète, s'il partait, il fallait qu'il parte sous le biais du Racing. Maintenant, la proposition, je lui ai faite après l'émission, sans lui dire, mais en lui disant attention, ça peut vraiment changer ton parcours sportif et peut-être ton quotidien. Bon, il n'a pas répondu, affaire classée. Ça sera donc Black, Fahari Ali, qui a fait donc vainqueur ex-aequo sur le Mahorais de 2014, qui donc logiquement partira au championnat du monde de trail. Annecy. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue général, on va revenir sur l'athlétisme mahorais, bon, sans spécialement évoquer une compétition particulière. Mais trouvez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes sont poussés, sont accompagnés, sont suivis et est-ce qu'on leur donne assez de motivation justement au niveau de l'athlétisme ici à Mayotte? Alors, je ne sais pas si ce sont aux instances ou aux quelconques personnes extérieures à l'athlétisme de donner la motivation. Je pense que la motivation doit d'abord venir du jeune et ensuite, quand ce jeune est motivé, il faut qu'il trouve une structure qui soit capable d'une de l'accueillir et de deux de l'encadrer. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué. Alors, effectivement, il y a l'UNSS qui fait un gros travail, mais je veux dire, l'UNSS n'a pas non plus vocation à relancer une quelconque activité. Je sais que le club de l'abattoir bénéficie de l'aide de quelques profs de sport, mais il me semble que d'abord c'est l'athlète lui-même qui doit être motivé, savoir pourquoi il vient au stade
Alors ça peut être, comme le disait Sébastien, faire de l'athlétisme dans le but de performance, auquel cas il faut avoir des gens compétents pour l'encadrer et l'amener d'un niveau lambda à un niveau plus élevé. Ou alors c'est de l'athlétisme loisir, auquel cas n'importe quelle structure normalement est en mesure de l'accueillir. Aujourd'hui il y a 3 clubs à Mayotte, l'Abattoir, Bandrélé et le RCM. Voilà. Compliqué. D'accord. Et vous travaillez avec les autres clubs en termes de partenariat, de communication, c'est chacun de son côté? Non, c'est dommage. Après, bon voilà, ça mériterait d'en parler plus longtemps parce qu'il y a plein de choses à dire, mais non. Moi, j'ai organisé à l'époque où on avait des athlètes de haut niveau qui avaient besoin de courir des compétitions sur lesquelles on invitait les autres clubs et les autres clubs ne se déplaçaient pas. Bon voilà, malheureusement c'est comme ça. Après, il y a des gens qui sont là et qui sont payés pour faire en sorte que l'athlétisme renaisse de ses cendres. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Moi, en tant que président de club, j'essaye d'organiser une course. On pourrait demain penser à organiser un meeting d'athlétisme sur piste. Sauf qu'on est Racing Club de Mamoudzou. La piste, c'est Cavani. Vous savez comme moi que Cavani est en travaux, ça a commencé. D'ailleurs, la piste a été en partie endommagée par les engins qui sont rentrés. Donc voilà, moi président de club, j'organise une compétition fédérale, championnat qui peut être un championnat de Mayotte des 10 km. En tout cas, il y a un label. Maintenant, je ne sais pas ce que font les autres clubs, je sais pas ce qu'ils ont prévu. On ne travaille pas en collaboration pour répondre à la question. Et puis voilà. Parce qu'il y a des choses, quand on parle avec les gens qui portent un regard sur l'athlétisme à Mayotte, beaucoup sont d'accord sur le fait que quand même Sébastien Sinave, il a fait ses preuves. Il a prouvé, c'est incontestable. Comment ça se fait que sur certaines missions, sur certaines choses, on envoie des jeunes des fois à l'étranger, dans des compétitions ou autres. Pourquoi Sébastien Sinave n'est jamais intégré? Non, mais c'est quand même assez énigmatique parce qu'on on connaît vos compétences, on sait ce que vous avez fait, on ne va pas revenir dessus, c'est clair, c'est net. Après, il y a des problèmes de personnes. Moi, j'ai la franchise de dire ce que je pense, alors ça plaît ou ça plaît pas. Après, moi je suis pas là pour être reconnu, pour que dans la rue on me salue. Ah, monsieur Sinave, l'entraîneur, le champion. Non, je m'en fous. Moi j'ai fait mon travail parce qu'avant tout je suis passionné. Maintenant qu'on décide de m'intégrer dans une équipe quelconque pour une préparation, tant mieux. On m'intègre pas, tant pis. Et moi je fais autre chose. Et puis voilà, nous on avance. Basse. Et le RCM, vous avez des projets, des objectifs pour cette année? Bah oui, alors comme le disait Sébastien, lui il est athlète. Moi aujourd'hui je suis président et j'organise un petit peu la saison. Donc en organisant les 10 km de Mamoudzou, course qualificative. Alors avec la performance qu'il a réalisée à Dubaï, Sébastien, il l'a pas dit, mais il est d'ores et déjà qualifié pour les championnats de France vétérans sur 10 km. Maintenant, son temps de 33 minutes 04 ne lui convient pas. Donc, et là-dessus on le reconnaît, c'est un compétiteur, il l'a dit. Donc il va se remettre au travail dardard là, si ce n'est fait déjà, pour préparer les 10 km de Mamoudzou et essayer de faire une performance au contact du Kenyan par exemple, qui a couru en 31,07 l'année dernière, qui annonce moins de 30 cette année. Sébastien va monter en puissance. Le 4 avril, nous avons 2 athlètes du club qui seront invités par donc, le club de Saint-Paul pour les 10 km de Saint-Paul qui servent de champion de la Réunion. C'est une course nocturne. Donc de fait, logiquement, les 2 meilleurs athlètes du club, masculin et féminin, sont invités. Lors de la course 10 km de Mamoudzou, notre partenaire Aerostral offre 3 billets pour la Réunion. Donc on pourra envoyer un petit contingent d'athlètes participer au championnat de la Réunion. Derrière, il y a les championnats de France. En fonction de l'état de forme et en fonction des performances, on décidera au moment opportun d'y aller ou de décliner la participation. Mais l'objectif, c'est de monter en puissance au fur et à mesure de l'année. Très bien. Alors Sébastien, vous êtes donc prêt pour relever le défi des 10 km de Mamoudzou au contact du Kenyan? Oh oui, pourquoi pas. De toute façon, après, voilà, il faut gérer une course en fonction de ses moyens. C'est sûr que si le Kenyan part sur des bases de moins de 30 minutes, j'ai plus la forme olympique que j'avais il y a quelques années, donc je vais gérer pour rester au contact, mais sans rester trop proche de lui, parce que voilà, on a vu le résultat. Moi, l'année dernière, j'étais spectateur puisque j'étais blessé. J'ai vu beaucoup de jeunes très motivés qui ont fait un premier kilomètre devant, avec le Kenyan, avec le Comorien. Bon, bah, après 1 kilomètre de course, voilà, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, tiens, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils avaient juste oublié qu'un 10 km, il ne faut pas être champion sur le premier kilomètre, il faut être champion sur la ligne d'arrivée. Donc il y a de temps en temps, il faut un peu savoir courir en réfléchissant.
Et puis se dire, ben lui, il est devant parce que peut-être qu'il est très fort, ou peut-être qu'il prend trop de risques, peut-être qu'il va abandonner. Voilà, il faut courir intelligemment. Ça, on l'apprend avec les années. Et puis voilà, et puis je vais me donner les moyens pour atteindre mon objectif, voilà, d'être devant quand même, d'aller, même si je gagne pas. Moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, le gars qui est devant moi, s'il a gagné, il a souffert, parce que je le laisserai pas gagner. Donc il sera content, il sera devant moi, il aura gagné. Mais en même temps, il va se dire, le petit vieux derrière là, il m'a quand même bien épuisé parce que j'ai dû aller dans mes réserves pour le battre. Donc rien que ça me fera quand même plaisir. Quel bel état d'esprit. Alors Sébastien, ça vous dit pas d'être sur le départ du Dikomed Mamoudzou? Non, moi, quand même. Non, là alors, chose qu'il faut quand même noter, et j'espère que cette année, Kwesi sera là. On sera là. Ça c'est fait. L'année dernière, Kwesi devait être là et il n'était pas. Bon, c'est pas grave. Être organisateur, c'est quand même du stress. Le jour de la course et les 2 jours avant, c'est de la préparation, il faut penser à tout. Voilà, il y a des questions de protocole. L'année dernière, c'est le maire de Mamoudzou qui a donné le départ. Moi, je m'étais engagé à ce que le départ ça donnait à 16h30. À 16h28, il est arrivé. Voilà, on est comme ça parce qu'on s'est engagé auprès des athlètes qui sont là. Donc, j'organise, je suis stressé, mais je laisse la place aux autres. D'accord. Et sur ce, toute bonne chose arrive. Il y a une toute bonne chose à une fin. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci Sébastien Sinav d'être venu, d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie. On sera là sur les 10 km de Mamoudzou et nous reparlerons plus en profondeur avec vous. Nous ferons un état des lieux de l'athlétisme sur Mayotte. Pas de souci. Notamment, je tiens à évoquer avec vous la question des Jeux des îles prochainement. Et Sébastien Angers, que vous souhaitez, à part peut-être finir premier au 10 km de Mamoudzou, au championnat de France? Je sais pas, me souhaiter plein de belles choses aussi, puisque voilà, j'ai encore quelques mois à passer à Mayotte, puisque malheureusement je pars avant cet été même d'ailleurs. Donc voilà, passer encore des bons moments ici à Mayotte, et puis surtout me faire plaisir tant à l'entraînement qu'en compétition. C'est surtout l'essentiel. Sur ce, c'est la fin de cette émission et on vous donne rendez-vous lundi prochain sur KTV et sur Kwesi FM 106.9 en direct de 20h à 21h. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casper.